Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Seb à l'eau. Aujourd'hui je me retrouve en Espagne sur les bords de la Méditerranée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis venu faire une formation de plongeur scientifique ici à Alicante, encadré par Mercedes, docteur en biologie marine. Et aujourd'hui, comme le temps était très bon, eh bien pourquoi ne pas aller découvrir un des écosystèmes emblématiques de Méditerranée, les herbiers de Posidonie et tous les mystères qui s'y cachent. Alors ensemble, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. La mer Méditerranée est un berceau de biodiversité et d'histoire. Cette mer fascinante s'étend sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle est quasiment enclavée par 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Avec des côtes s'étendant sur environ 46 000 km, elle borde 22 pays, offrant une incroyable diversité de paysages. L'histoire géologique de cette mer entre deux terres est complexe. Fragment de l'ancien océan Thétis, son niveau a beaucoup fluctué. Le dernier assèchement, connu sous le nom de crise de salinité messinienne, a entraîné son évaporation presque complète, laissant des dépôts de sel massifs. Lorsque l'Atlantique a brutalement inondé la Méditerranée par le détroit de Gibraltar il y a environ 5,3 millions d'années, cela a créé un phénomène géologique spectaculaire, le déluge du Zancléon. Cette connexion a redonné vie à la mer Méditerranée en lui conférant ses caractéristiques actuelles. En raison de son isolement relatif, la mer Méditerranée est plus salée et plus pauvre en nutriments que l'océan Atlantique. Ces conditions spécifiques ont permis le développement d'une biodiversité riche et unique avec de nombreuses espèces endémiques. Si cette mer ne représente que 0,8% de la surface de l'océan mondial, elle abrite 8 à 9% de la biodiversité marine connue. Et parmi les trésors de la Méditerranée, on trouve les herbiers de Posidonie. Ces écosystèmes côtiers emblématiques jouent un rôle crucial en abritant de nombreuses espèces marines et en protégeant les côtes de l'érosion. Bien que la Méditerranée puisse être profonde, pas besoin de descendre trop bas pour explorer cet écosystème emblématique. En partant depuis une plage, j'ai découvert ce monde fascinant dès mon immersion. La Posidonia oceanica, que l'on ne retrouve qu'en Méditerranée, n'est pas une algue, mais une véritable plante sous-marine. Elle forme d'épais herbiers sur le fond marin, créant des prairies sous-marines spectaculaires. En explorant les eaux cristallines d'Alicante, j'ai observé comment la Posidonie prospère dans des eaux bien éclairées. Effectivement, je ne vois que très peu de particules en suspension, ce qui confère une très bonne visibilité. Et la lumière aussi peut atteindre des profondeurs impressionnantes, permettant à ces plantes remarquables de se développer jusqu'à 60 mètres de profondeur. Mais ces herbiers sont particulièrement denses entre 0 et 30 mètres, alors en restant dans les environs des 10 mètres, je peux déjà réaliser l'importance écologique de cet écosystème. Les herbiers de Posidonie que j'ai explorés sont un refuge pour une multitude d'espèces. Ils produisent une grande quantité d'oxygène et stabilisent les sédiments, protégeant ainsi les côtes. Ces écosystèmes sont de véritables oasis de vie. Chaque recoin de ces herbiers abrite une vie foisonnante, des petits poissons colorés aux étoiles de mer cachées dans les feuilles.
En plongeant dans ces prairies sous-marines, j'ai rencontré une biodiversité époustouflante. Mais ma prochaine plongée sera encore plus excitante. Je vais m'aventurer de nuit dans ces herbiers pour découvrir les créatures nocturnes qui n'émergent qu'après le coucher du soleil. Alors que le soleil se couche doucement à l'horizon, nous nous mettons à l'eau. À peine quelques mètres en dessous, nous observons les premiers signes de la transition nocturne. Quelques poissons, surpris par notre présence, se dépêchent de se mettre à l'abri dans les recoins des herbiers. Leur rapidité et leur facilité à trouver un refuge soulignent l'importance des herbiers de Posidonie comme abri naturel. La faune diurne se retire progressivement, laissant place aux créatures de la nuit qui commencent à émerger. Nous explorons méthodiquement. Chaque recoin est une cachette potentielle pour la faune marine. Les herbiers de Posidonie, avec leurs feuilles longues et ondulantes, créent des zones d'ombre et de protection idéales. Nous y découvrons une multitude de petits organismes qui utilisent ces plantes comme des sanctuaires contre les prédateurs. Bien que les crustacés soient habituellement plus actifs la nuit, ce soir, ils semblent se faire discrets. Cependant, notre persévérance est récompensée par la découverte de plusieurs espèces de céphalopodes. L'une des rencontres les plus mémorables est celle avec une seiche superbement camouflée dans les débris de Posidonie. Nous avons également la chance d'observer des poulpes massifs, majestueux et imposants, semblant régner en maître sur ce royaume nocturne. Notre parcours nous amène à la limite de cet écosystème où le sable remplace les majestueuses prairies sous-marines de Posidonie. Nous observons alors la différence frappante de biodiversité entre les herbiers et les zones de sable avoisinantes. Les herbiers, riches et foisonnants de vie, contrastent fortement avec les zones de sable où la biodiversité visible est bien plus pauvre. Cependant, même les sédiments sableux abritent une certaine abondance d'espèces microscopiques, moins visibles à l'œil nu mais essentielles à l'écosystème marin. Après une bonne heure d'exploration, nous émergeons de l'eau, émerveillés par ce que nous venons de découvrir. Le ciel est maintenant parsemé d'étoiles, offrant une fin parfaite à cette aventure nocturne. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors un grand merci au centre Posidonia Ecosport à Alicante pour l'accueil et un grand merci bien sûr à Mercedes pour m'avoir guidé sous l'eau et m'avoir donné toutes ces explications que j'ai essayé de vous retransmettre un petit peu. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Et d'ici la prochaine expédition, eh bien moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.